Abidjan, en Côte d'Ivoire, où se joue actuellement la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes bien évidemment à Abidjan pour faire le point de ce qui est la journée du groupe E, puis ce qui s'en suivra aujourd'hui avec le groupe F. Tout d'abord, le groupe E, où il y a eu des rencontres importantes pour ce qui est de la première journée de la phase de poule, puisqu'on a eu le match Burkina Faso-Mauritanie, qui s'est soldé par une victoire des Burkinabés, les étalons qui sont venus à bout, des Mourabitoun sur le score étriqué d'1-0, un but arrivé en toute fin de match, un but penalty transformé par Bertrand Traoré, le capitaine de cette sélection. Puis en deuxième heure, nous avons eu la surprise de cette CAN, la victoire de la Namibie qui participait là à sa 4e édition et qui vient d'engranger sa première victoire en Coupe d'Afrique des Nations en battant les Aigles de Carthage sur un score étriqué également de 1-0, un but marqué par Daniel Otto en toute fin de partie. Et à 20h heure locale, hier, nous avions l'une des rencontres majeures de cette journée, de cette phase de poule là aussi. Il y avait les Aigles du Mali qui entraient en lice contre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Victoire 2-0, donc des Aigles du Mali. Des buts marqués bien évidemment par les attaquants maliens qui ont su concrétiser leurs actions. Un fait majeur dans cette partie-là, c'est le penalty raté par l'attaquant phare des Bafana Bafana, Percy Tao, qui a manqué un penalty en fin de première période. Voilà, donc c'est un tout petit peu ce qui s'est passé hier donc sur l'ensemble ou dans les stades de Côte d'Ivoire pour ce qui est de la phase de poule en ce qui concerne la première journée. Et cette première journée s'achève bien évidemment encore aujourd'hui avec des rencontres importantes puisque c'est le groupe F, dernière poule, qui entre en lice aujourd'hui avec bien sûr les Lions de l'Atlas, les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Donc le Maroc, entraîné par Walid Regragui, affronte à partir de 17h heure locale, 18h heure de Libreville, donc l'équipe de Tanzanie. Donc un match important aussi à regarder parce qu'on sait que les petits, depuis le début de la CAN, font tomber les grands. Est-ce que la Tanzanie fera trébucher cette équipe marocaine? Puis à partir de 20h heure locale, nous aurons également un autre match, donc la dernière rencontre de cette phase de poule pour ce qui est de la première journée des CAN. On aura RDC-Zambie, duel entre deux champions d'Afrique et pas des moindres, puisqu'on se rappelle que dans les années 70, la RDC avait triomphé à la CAN et la Zambie récemment en 2012. Un duel sur le papier très confortable, mais également, comme on le sait, certains joueurs zambiens évoluent dans le championnat congolais. Donc un duel où on pourra retrouver des coéquipiers, mais cette fois-ci devenus adversaires. Voici ce qu'il en est de cette phase de poule de la première journée qui s'achève aujourd'hui. C'était John Fitzgerald pour ce qui est du résumé donc, de la première journée de la phase de poule en ce qui concerne le groupe E hier et le groupe F aujourd'hui. Rendez-vous donc juste après pour le débrief de cette rencontre.